Shalom, shalom, que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Je suis encore très heureuse de vous retrouver à, je dirais, le deuxième numéro de l'émission de TTO qu'on a lancé depuis peu. Alors, notre thème qu'on a commencé depuis la séance précédente, c'était initiation à la vie des couples et à la vie de famille. Alors, comme on a vu récemment l'introduction, on a pu voir l'importance d'être initié, on a vu l'importance d'être formé, on a vu vraiment que c'est important d'avoir au moins une certaine formation, une certaine initiation quant à ce projet merveilleux, ce projet fabuleux, ce projet vraiment qui fait l'objet de toutes les attractions, je peux dire, qui fait vraiment, comment je peux dire, qui fait même, c'est vraiment le sujet de chacun de nous. Nous soupirons tous après ce projet. Chacun de nous veut avoir, à réussir vraiment ce projet, avoir un mariage heureux, avoir une famille heureuse, fondement vraiment solide qui ne peut s'ébranler, toutes ces choses-là. On a vu vraiment que c'est vraiment important pour chacun de nous, mais aussi que c'est très important d'avoir vraiment une certaine initiation à cette vie-là qui est très important. À ce projet-là, on doit avoir une certaine formation pour pouvoir avoir les outils nécessaires qui peuvent nous aider à embrasser cette nouvelle vie. Comment je peux dire, une nouvelle porte qui s'ouvre devant nous, dont on ne connaît même pas l'issue, on ne connaît pas derrière la porte qui nous attend. Mais si on reçoit la formation, si on est initié à cela, on nous dira, ben, après avoir ouvert cette porte, derrière cette porte, voilà ce que vous allez trouver. Quand vous allez trouver ceci, faites cela. Quand vous allez trouver ceci, faites cela. Donc, vous êtes au moins initié. Même si vous ne trouvez pas nécessairement la chose qu'on vous a dit en tant que telle, mais au moins vous êtes préparé. Vous allez trouver certainement quelque chose qui est du même type que ce qu'on vous a dit lorsque vous allez ouvrir la porte et vous allez savoir comment est-ce qu'il faut réagir, comment est-ce qu'il faut agir, comment je peux dire, quelle perception faut-il avoir par rapport à la réalité que vous allez rencontrer après avoir ouvert cette porte dans laquelle vous voulez entrer. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie un peu la genèse de la vie de couple. Comment est-ce que le Seigneur a initié le mariage. On peut le voir dans le premier livre de la Bible qui est Genèse, qui nous explique un peu dans le détail comment est-ce que la vie de couple a commencé dans les jardins d'Éden. Et on va voir détail après détail et combien est-ce que le détail que Genèse nous donne sont tellement importants et ces détails-là, lorsqu'on regarde de près, ces détails nous permettent de comprendre que le Seigneur a vraiment pris le temps avec l'homme, il a vraiment pris le temps avec l'homme, que l'homme soit vraiment prêt à pouvoir accueillir l'aide semblable dont il devait vraiment lui former afin qu'ils puissent avancer tous dans la même direction. On va voir que dans leur contexte, après que le Seigneur ait tout créé, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il a trouvé que je ne peux pas créer tout et puis le laisser comme ça sans qu'il y ait aucun contrôle. Non, il faut qu'il y ait un gestionnaire, il faut qu'il y ait un intendant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui me représente. Donc l'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour contrôler. Et lorsque le Seigneur l'a placé là, c'était comme s'il il était en fait les représentants, il n'était même pas comme, il était vraiment le représentant de Dieu sur la terre. Il était vraiment le Dieu de la création sur la terre. Donc c'était vraiment ça l'idée de Dieu. Et lorsque le Seigneur l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a donné un mandat divin. Le mandat était de cultiver, de garder et de protéger. C'était ça le mandat que le Seigneur a donné à l'homme. Genèse 2, le verset 15. Alors, comme dans toute administration, lorsque tu as un mandat de gestionnaire, ils s'en suivent le règle, le règlement, comment je peux dire,
le règlement d'ordre intérieur. Il y a des choses sur lesquelles tu dois t'appuyer pour pouvoir gérer, comment je peux dire, la parcelle du pouvoir que l'on t'a donné. Donc, il y a le règlement qui doit s'en suivre. Et Adam aussi a reçu le règlement de la part de Dieu. Comment est-ce qu'il devait gérer la terre ou les jardins d'Éden que le Seigneur lui avait donné. Alors, on peut trouver cela dans Genèse 2, le verset 16 et le verset 17. Le Seigneur lui a donné l'ordre de manger tous les arbres de la terre et tous les arbres du jardin d'Éden, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il en mangeait, il devait mourir. Il devrait avoir comme conséquence directe la mort. Alors Adam est resté dans cela. Le Seigneur a vu que Adam était vraiment prêt parce que il a fait tout ce qu'il devait faire, nommer les animaux, se familiariser avec les animaux, créer vraiment comment je peux dire, un environnement vraiment convivial qui était vraiment propice, qui était vraiment prêt à être vécu par un homme, quoi, je peux dire. Donc, il a travaillé, il s'est familiarisé avec la nature et la nature a appris à le connaître et la nature l'a accepté en tant que le représentant de Dieu sur la terre et il pouvait donner l'ordre et la nature pouvait obéir à l'ordre d'Adam parce que c'était lui le chef, c'était lui les dieux, c'était lui le représentant des dieux. Donc tout le pouvoir Dieu lui avait donné à Adam. Mais on peut constater que quand le Seigneur fait cela, ce n'est pas comme si c'est un fait du hasard. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a donné du temps à Adam. Il a pris le temps de donner à Adam les outils, de lui donner à Adam tout ce qu'il fallait pour qu'il se forme, pour qu'il soit prêt à recevoir Ève. Donc, parce que quand tu t'aimais à vouloir fonder une famille, pose-toi d'abord des bonnes questions. Est-ce que je suis prêt à recevoir une autre personne dans ma vie? Il ne suffit pas seulement de laisser à l'autre la place au lit ou sur les canapés ou alors lui dire, ben, désormais, moi, je suis plus à la cuisine, c'est toi, je te laisse là. Non, il ne suffit pas seulement pour ça. Rien que sur ce plan-là, tu lui donnes la place dans ton cœur, tu lui fais vraiment une place dans ton cœur, tu lui fais vraiment une place dans tes projets, tu lui fais vraiment une place dans ta vie. Il devient vraiment une personne, il devient vraiment toi, en fait. Cette personne-là devient automatiquement toi. Es-tu prêt vraiment à recevoir une autre personne dans ta vie? C'est la meilleure question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on regarde le temps que le Seigneur a donné à Adam, il a travaillé avec Adam. La Bible nous dit Adam était constamment dans la présence de Dieu. Il était vraiment là et il a appris auprès du Seigneur comment est-ce qu'il fallait gérer. Parce que tu tombes comme ça, tu ne sais pas que le nord, l'est, l'ouest, comment est-ce que les choses se font. Ben, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ce tu viens de tomber là, tu ne connais même pas les quatre coins de ces jardins-là. Il faut que la personne qui t'a placé là commence d'abord par te le dire. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il a formé Adam à devenir le responsable. Il a dit à Adam, vas-y, commence à nommer toutes les créatures, les animaux, tout. Adam a pris le temps de faire tout ce travail-là. Et lorsqu'il a fini tout ce travail, le Seigneur lui a donné maintenant son mandat, il lui a donné les règles, voilà comment tu devras marcher. Voici, voilà. Et quand le Seigneur a vu que Adam était prêt, Adam a compris la formation, il marchait maintenant selon le principe établi par Dieu. Le Seigneur a compris qu'il est maintenant temps et il est prêt à recevoir une aide semblable. Et cette aide-là vient pour pouvoir le soutenir dans la mission qu'il a de cultiver, de garder et de protéger le jardin d'Éden. C'est comme ça que l'on peut voir que lorsque le Seigneur a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, dans Genèse 2, 18, il lui a fait une aide semblable. Alors, on peut voir qu'il a pris le temps, Adam s'est endormi profondément. Oui, c'est le Seigneur qui l'a fait, il a fait endormir profondément. Et puis après, il a pris une de ses cordes pour pouvoir faire une aide semblable à Adam. Est-ce qu'on a pris juste la côte juste pour prendre? Non, l'idée pour le Seigneur était que lorsque Adam verra Ève, qu'il voie son semblable, qu'il sente quelque chose. C'est comme lorsque une femme donne naissance. Quand tu donnes naissance,
tu viens de perdre quelque chose. Mais quand tu regardes ton enfant, tu sens qu'il y a quelque chose qui répond de l'autre côté. Donc, il y a comme une certaine affection parce qu'il y a quelque chose de toi qui est dans l'autre. Donc, tu vas te retrouver dans l'autre. Cela a été fait exprès par Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne pouvait pas prendre autre chose, autre matière pour pouvoir former la femme. Il pouvait bien le faire. On a bien vu que Adam a été formé comme ça, juste par la terre et par sa parole. Il pouvait faire la même chose aussi pour Ève. Pourquoi il n'a pas fait? L'idée était de relier les deux personnes, que ces deux personnes soient vraiment reliées, non d'abord par la chair comme ça, mais aussi spirituellement. C'est là qu'ils se sont vraiment unis par la volonté de Dieu. Et plus tard, quand ils se réveillaient, parce que quelque chose de lui se retrouvait dans Ève, tout de suite, c'est son âme qui a dit cela. Son esprit a reconnu l'autre qui était comme lui, son semblable. Et il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Vous connaissez tous ces chants-là que nous aimons bien chanter là. Donc, tous ces détails-là, ce ne sont pas des détails à négliger, ce sont des détails très importants. Tout ça là, c'était pour pouvoir former Adam petit à petit à devenir les Adam qui devaient recevoir Ève. Et c'est ainsi que le premier couple a été créé. C'est ainsi que le premier couple ou la première famille a vu jour sur la terre. Alors, on peut voir vraiment que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a placé directement dans les jardins d'Éden, tout ça, il devait recevoir les instructions de la part de Dieu. Donc, dans les jardins d'Éden, comme je le disais, il était constamment dans la présence. La présence de Dieu a fabriqué l'homme qu'il était devenu. Donc, s'il y a le premier point sur lequel je peux m'attarder par rapport à l'homme, parce que je me dis, il est important qu'on commence par l'homme, parce que très souvent, on parle toujours de la femme. La femme, elle est initiée parfois directement ou indirectement. Elle reçoit quand même une certaine formation. Comparativement à l'homme, l'homme est relégué. C'est comme si il y a une certaine inconscience ou je ne sais pas si je peux dire une certaine ignorance. On ignore la place qu'a l'homme dans la famille et qui est la plus importante même. Si aujourd'hui on a tellement beaucoup de difficultés, si vous regardez de près, c'est aussi parce que l'homme n'a pas compris son rôle. L'homme ne joue pas son rôle comme il se doit. Il n'est pas dans la présence de Dieu. C'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc tu es là, tu as ton manuel, mais tu ne vas pas voir ton manuel. Tu vas aller entendre ce que les gens disent pour pouvoir résoudre ce que tu as comme problème. Non. Le mariage, ce n'est pas, un fait du hasard. Ce n'est pas un homme qui a juste trouvé qu'il était bon, qui est bon, l'homme et la femme. Non. C'est Dieu qui l'a initié. Et quand il l'a initié, il y a des principes divins. Il y a des principes divins. Donc, si tu ne prends pas le temps d'aller te ressourcer dans la présence de Dieu, c'est très difficile que tu puisses être cet homme-là qui va fonder une vie heureuse et une vie en paix. Parce que souvent, comme je le disais tantôt, c'est comme une certaine inconscience. L'homme ne sait pas que c'est lui qui est à la base de la fondation ou de ce projet de mariage. Donc, il doit donner tout ce qu'il a, la force. Tu dois tout donner pour que ce projet-là réussisse. Non, on se rend compte que de plus en plus, l'homme commence et puis après on se dit, ben moi j'ai commencé, le reste c'est la femme qui doit faire. Et on peut voir comment est-ce que le femme porte le lourd fardeau seule. Elle se bat, ben, elle s'est dit, bon, l'essentiel c'est que l'on soit juste là, les enfants, la société, quand on verra, on dira ceci. Non, mais vous ouvrez la brèche seul. Vous n'êtes pas prêt à pouvoir tenir votre rôle comme il faut. N'entrez pas dans le mariage. Jeune homme, n'entre pas dans le mariage si tu n'es pas prêt. Attends à ce que tu sois prêt. Est-ce que tu as constamment le temps d'aller te ressourcer dans la présence de Dieu? Si ce n'est pas cela, je peux te dire que c'est presque d'avance un échec. Tu t'engages dans un échec.
Sinon, ce sera la femme qui va porter les fardeaux pour essayer de garder cela. Or, ce n'est pas la responsabilité de la femme, c'est la responsabilité de l'homme. Tu ne vas pas attendre à ce que ce que toi tu dois faire que la femme... Non, elle ne fera que ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas faire ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ne prendra pas le rôle numéro 1 qui est le tien. Tu es prêt, tu veux vraiment y aller, alors commence d'abord par cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Commence d'abord par avoir une relation très personnelle avec Dieu. La source du mariage, c'est Dieu. Donc, tu dois aller te ressourcer là-bas. Si ce n'est pas le cas, je peux te dire que c'est vraiment un échec. Vraiment, tu commences vraiment dans l'échec. On peut même excuser un peu Adam en disant... à l'époque, Adam n'avait pas de manuel comme nous l'avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la Bible. Pour rester dans le contexte de l'homme, l'homme a vraiment un manuel avec lequel il peut se balader partout il veut. C'est parfois dans les tablettes, parfois dans les téléphones. On en a partout. Donc, à tout moment, on a la possibilité de se dire, ben, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que le manuel dit? On peut voir lorsque Adam s'est retrouvé devant Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Ève a déjà mangé les fruits interdits. Est-ce qu'il avait un manuel pour aller voir qu'est-ce que le manuel dit? Il n'en avait pas. Le pauvre, il s'est juste laissé emballer par les sentiments et les émotions de Ève qui ont pris les dessus. Et puis, ben, qu'on se laisse aller, elle a mangé, ben, elle n'a rien eu. Or, s'il avait le manuel, je pense peut-être qu'il allait peut-être jeter un coup d'œil dans le manuel. Mais toi, tu es le plus heureux. Aujourd'hui, tu as un manuel avec toi. Donc, lorsque tu as un problème, tu fais quoi? Tu vas aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que le manuel dit. Pourquoi on fait les choses à notre propre manière? Pourquoi on veut inventer les choses? Si nous ne marchons pas selon le principe divin, c'est compliqué de tenir un mariage. C'est difficile d'avoir un mariage heureux. Et là, je parle principalement à l'homme qui est censé être l'autorité numéro, qui est l'autorité numéro 1 de la famille. Qui de plus en plus, le diable a réussi à les corrompre, je peux dire. À de tourner de l'essentiel. L'homme est de plus en plus, parfois, on regarde à l'extérieur au lieu de se mettre là et construire. On regarde aux choses inutiles. Tu as bien commencé ton projet. Qui t'a arrêté? Tu as bien commencé ton projet. Comment tu peux abandonner ces beaux projets que tu as bien commencé? Comment tu peux arrêter? Tu vas aller commencer un nouveau projet? Tu vas en avoir combien? Tu vas aller arrêter et puis tu vas aller faire quoi après? Mais c'est de l'irresponsabilité. Regarde comment Adam a réagi. Lorsque Ève l'a entraîné, on peut le condamner d'avoir accepté l'offre de Ève. Mais il a agi en toute responsable. Il n'a jamais dit que, ben voilà, comme toi tu m'as fait ceci ou cela, c'est fini. Non, ils sont restés à deux. Ils ont traversé tout ça ensemble. C'est comme ça qu'un homme responsable agit. On est devant un problème et on affronte tout ça à deux. Si je dois me dépasser mes émotions, je le fais. L'idée c'est quoi? C'est qu'on arrive à réussir notre projet qu'on a commencé. Mais si ce n'est pas le cas, mais on doit se poser la question, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as commencé ces projets-là? Je voudrais vraiment te conscientiser. Tu veux commencer le projet de mariage? Commence d'abord par cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Commence d'abord par avoir une relation très solide avec le Seigneur. Et là, tu peux vraiment te rendre compte que le projet que tu veux commencer sera un projet heureux, un projet de bonheur, un projet qui va donner des bons fruits, les enfants. Et par la grâce du Seigneur,
Je crois vraiment que le Saint-Esprit va pouvoir aller au-delà de ces quelques mots, inspirer davantage et vous pousser à chercher davantage la présence de Dieu. Je veux juste inviter quelqu'un à faire la prière au salut avec moi. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ben, tu vas faire la prière avec moi. Si tu veux vraiment profiter de la présence de Dieu, aller dans la présence de Dieu pour être formé, pour être initié à ce beau projet, tu vas faire la prière du salut avec moi. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta vie que tu as donnée. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton corps. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je sais que ma vie passée n'était pas une vie qui t'est glorifiée. Mais aujourd'hui, j'aimerais que désormais, ma vie soit une vie qui te glorifie. Que l'on te voie au travers ma vie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Que je devienne ton enfant. Que tu deviennes mon Père, mon Seigneur et mon Roi. Dans le nom de Jésus, Amen. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons et que le Seigneur vous bénisse.